Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 104 de Dragon Ball Super, les petites reviews de la passion. Voilà, bon, je vais spoiler comme un bâtard, donc si tu n'as pas vu l'épisode, tu te barres ou tu restes, tu fais ce que tu veux, mais je préviens quand même, parce que des fois il y en a qui m'emmerdent. De toute façon, je vais sûrement spoiler dans la miniature pour faire plus de vues, parce que je t'emmerde, je fais ce que je veux, voilà, Bon, l'épisode dernier, j'avais un peu râlé, parce que l'épisode dernier, il était bien, mais... voilà, il manquait un truc. Voilà, il y avait de bonnes intentions, mais mis en place de manière un petit peu osef. L'osefrie était présente, et du coup, j'ai ressenti de l'osefrie aussi, et du coup, je n'ai pas réussi à m'enjailler pour un épisode qui, pourtant, aurait dû me faire un petit peu vibrer, qui aurait dû me faire quelque chose. À part une mini-scène, je me suis un peu fait chier. Donc, qu'en est-il de l'épisode de cette semaine qui nous annonçait un putain de team-up de malade, C'est-à-dire Hit et Goku SCJ God. D'ailleurs, je vais reparler un peu du retour de SCJ God parce que j'ai vu des trucs complètement ubuesques. Oui, j'ose le mot, ubuesque. Si tu sais pas ce que ça veut dire, t'ouvres un dictionnaire et t'as de te casser les couilles. Ou un Wikipédia, vu que les dictionnaires, ça a complètement disparu de la surface de la Terre. Ça n'a pas vraiment disparu, mais t'as compris, vas-y, je divague, on s'en bat les couilles. Les divagues, ça fait beaucoup. Ouais, mais je pars en couille. Bon, globalement, en toute honnêteté, en toute objectivité, même si ça veut rien dire, l'épisode était pas mal, je viens de le remater à l'instant. Ça faisait longtemps que j'avais pas maté deux fois un épisode. C'est d'habitude, quand ils sont bien, je les regarde 2-3 fois pour bien, quand il y a des trucs intéressants, pour bien rien louper. Mais quand c'est chiant, je les regarde qu'une seule fois et puis nique sa mère. Bon bref, je viens de remater l'épisode et bon, force est de constater que l'épisode est plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique dans le sens où, en fait, c'est juste de la baston. Donc finalement, il n'y a pas de 36 000 questions à se poser, il n'y a pas de piste forcément super intéressante pour la suite. C'était un épisode de full bagarre, mais la bagarre était plutôt intéressante, malgré tout. Ce combat entre Dispo et Hit dans un premier temps, même si ça reste le combat Dispo-Hit, le cœur de cet épisode, était plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce que c'était un peu le genre de combat que je m'attendais à voir dans le tournoi et que j'ai pas trop eu pour l'instant. Si ce n'est peut-être Goku et Vegeta contre l'univers 9. C'est-à-dire c'est un combat un peu plus tactique, un peu plus réfléchi, qui est pas juste on augmente notre puissance et on se tape comme des bourrins pour défoncer l'adversaire. Non, là c'est vraiment j'ai une technique spéciale, il va falloir que tu passes par-dessus ma technique spéciale pour réussir à m'en coller une. Moi j'aime bien ce genre de délire. D'ailleurs il y a beaucoup sur Twitter et autres qui disent ouais c'était un épisode assez Jojo-esque. Bon, on va se calmer un petit peu. C'est vrai que dans le principe, le côté deviner la technique de l'autre, passer au-dessus, le côté un peu mind game, ok, ça peut faire penser à Jojo, mais c'est là que le bas blesse. Si tu compares à Jojo, t'es obligé de tout comparer à Jojo dans ce combat. Et il y a un truc où ça passe pas, où ça tient pas à la comparaison comparé à Jojo, c'est l'épicness tout simplement. Il n'y a pas d'épicness, il n'y a pas ce petit sentiment grisant quand tu regardes l'épisode. Tu dis pas oh putain c'est un truc de fou qui est en train de se passer. Tu peux te dire à la limite c'est cool. Ou alors si t'as jamais vu Jojo ou si t'as jamais vu d'autres animés ou de mangas vraiment épiques, tu vas te dire oh c'est génial, mais en vrai quand t'as vu d'autres choses tu te dis bon c'est sympathique mais ça pourrait aller un peu plus loin. En fait c'est ça que je reprocherais à Dragon Ball Super une fois de plus, quoique ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, c'est ce manque d'épicness dans la mise en scène finalement. Parce que j'ai remarqué que la mise en scène de Dragon Ball Super elle a pas tellement évolué par rapport à Dragon Ball Z d'avant. Le Dragon Ball Z d'avant, dans les épisodes filler ou dans les combats, en fait, c'était toujours la même recette. Et c'est dommage qu'ils sortent pas de cette recette-là pour nous proposer des trucs un peu plus badass. Or, il y a eu des épisodes où ils sont sortis un peu de cette recette-là et nous proposaient des trucs plus badass avec des animations de ouf, des musiques, des sons, des plans qui déchirent. Je pense notamment au combat de l'arc Zamasu Black, où il y a eu 2-3 moments un peu Sakuga stylés, tu vois. Mais là, dans le tournoi, il n'y en a pas vraiment eu. Même si l'animation de cet épisode n'était pas dégueulasse, en termes de mise en scène, j'ai pas eu le frisson. Même quand Goku God est apparu, tel un God justement pour sauver Hit, j'ai pas eu le frisson. Je fais ouais, bon, voilà. Alors que dans Jojo, si tu regardes bien, pour comparer avec Jojo, parce que là qui ont fait cette référence-là, dans Jojo, les 90% des combats, si tu regardes bien, c'est juste des mecs qui réfléchissent. C'est juste des mecs qui réfléchissent, qui sont en train de faire « comment je vais attaquer ce mec-là ? Oh là là, mais sa technique marche donc comme ça !» Les mecs ne font que parler, et pourtant c'est putain d'épique. Parce que c'est exagéré, il y a des putains de plans, des putains de zooms, des putains de trucs, tu dis « Ok, il se passe quelque chose !» Alors que là, dans l'épisode, dans ce combat-là, ça aurait pu être comme ça super facilement, ça aurait pu être épique, sans rien faire, super simple. Et entre les 2-3 assauts qui se font, finalement tu te fais chier parce qu'ils font que se regarder comme ça. Voilà, donc c'est dommage, parce qu'encore une fois, il y avait moyen de faire un truc
un peu plus swagué que ça, un peu plus dynamique, un peu plus épique, vraiment sentir qu'il y avait un combat difficile, tu vois. Parce que moi, à aucun moment, j'ai cru que Hit, il allait perdre. À aucun moment. Je parle pas évidemment qu'il allait gagner. Parce que c'est un personnage important. On savait qu'il allait gagner. Son adversaire, c'est juste un putain de lapin violet. C'est évident que Hit allait gagner. Mais la mise en scène est censée nous faire croire qu'il va perdre. Même si tu sais qu'au final il va gagner, il faut qu'à un moment on croit qu'il est vraiment dans la merde. Et à aucun moment j'ai cru qu'il était dans la merde. Comme Goku, à aucun moment, même contre la brolette, j'ai cru qu'il était dans la merde. Parce que la mise en scène marchait pas, tout simplement. Et c'est ça que je reproche à Dragon Ball Super, surtout avec un arc qu'ils nous ont vendu et survendu, qui continue encore de nous teaser. J'ai encore de l'espoir, moi, avec la nouvelle transformation de Goku et tout, j'ai encore de l'espoir. Et on est sur la bonne voie, si tu veux. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus, mais qu'ils prennent un peu des risques niveau mise en scène, parce que là, pour l'instant, on reste dans les années 90, là. Et encore, dans les années 90, il y avait des épisodes qui déchiraient pas mal niveau mise en scène, comparé à cet épisode-là. Donc moi, j'aimerais bien revoir de l'épicness, surtout que là, on avait une team-up de malade. En général, quand Goku fait une team-up avec un ancien adversaire, en général, ça pète la classe. Là, ils s'échangent 2-3 répliques badass, d'accord, mais j'y crois pas, parce que même quand Goku arrive, il sert à rien, Goku, finalement. Il se tape contre le Nabo qui tire des fils. À aucun moment tu dis ouah Goku il va galérer contre ce mec là, ça va être un combat trop épique. Bah non, il le défonce Goku, évidemment, là il jette que des putains de fils de merde. C'est évident qu'il allait se faire défoncer l'espèce de Nabo. À aucun moment je me suis dit putain Goku il pète la classe. Voilà, surtout qu'ils réutilisent le SCJ God juste pour dire on a mis le SCJ God quoi. Parce qu'il sert à rien le SCJ God là concrètement. Mais en fait je suis un peu plus fort, mais dès que ça commence à être coton, je me remets en bleu direct. Voilà, c'était un petit peu accessoire. D'ailleurs, je vais reparler du SCJ God puisqu'on y est là. Ouais. Alors là, bon, c'est souvent le cas avec Dragon Ball Super, les espèces de polémiques sur les incohérences qui pop comme ça d'un épisode à l'autre. Mais alors celle-là, je l'ai pas vu venir. J'ai pas compris. En fait, il y en a plein qui m'envoient des messages Facebook, Twitter, et qui même sur Twitter qui font des débats de 3/4 d'heure, je suis obligé de les envoyer chez, de leur dire fermez vos gueules parce que vous me cassez les couilles. Ils disent ouais, comment ça se fait que Goku se transforme en SCJ God ? C'est pas possible. Parce que normalement il faut 5 Saiyans au cœur pur pour transformer en SCJ God. Alors comment il a fait dans le tournoi ? Parce qu'il y a que Gohan et Vegeta en Saiyan. Et là les gens font des crampes de cerveau. Alors c'est triste, hein. J'espère pour vous que vous avez moins de 15 ans. J'espère pour votre gueule que vous avez moins de 15 ans, que vous avez l'excuse de la jeunesse pour être aussi con. Vous avez plutôt intérêt. Parce que si vous comprenez pas un truc aussi simple, et je comprends, rien que le fait d'en parler, c'est ouf que je sois obligé d'expliquer ça à des débiles. Je suis désolé de vous insulter. Et au bout d'un moment, je suis obligé de vous faire mon regard méprisant. Je vous fais mon regard méprisant. Là, je te méprise actuellement, là. Si tu n'as pas compris pourquoi le SCJ God était là, je suis en train de te mépriser, là. Sache-le. On est d'accord que le SCJ Blue, c'est au-dessus de le SCJ God. Donc, comment t'expliquerais que le SCJ Blue, il arriverait à le faire tout seul, mais que pas le SCJ God, espèce de con ? Pourquoi il y a un débat là-dessus ? Je ne comprends même pas. Alors autant le Broly canon, je peux comprendre qu'il y a des confusions, l'épée de Tapion pareil. Mais ça, putain, c'est quand même dingue. Je me casse les couilles de semaine en semaine à montrer que Dragon Ball, une histoire, c'est pas juste des histoires de transformation et de cohérence plus ou moins fantasmées. C'est plus compliqué que ça, c'est une histoire, c'est un propos, c'est quelque chose. Et les seuls débats qui ressortent à chaque fois, c'est des trucs de merde comme ça. Je ne comprends pas. Voilà, vous êtes des attardés, ceux qui ont des débats là-dessus. Vous êtes très très cons. Il était temps de se réveiller. Parce que si vous avez, encore une fois, je l'ai déjà sorti, mais si t'as du mal à comprendre Dragon Ball, je pense que dans la vie, tu vas galérer. Hein. Je pense qu'il faut t'enlever le droit de vote et le droit d'avoir de l'argent et de consommer. Parce que là, t'es dangereux. Hein. T'es dangereux pour la société. Là, c'est grave. Hein. Là, franchement, voilà, bon, parenthèse close. Bon, faut que je parle aussi des Pride Troopers, là, qui sont une immense déception, pour l'instant, je suis désolé de le dire. Pareil, hein, on nous a surtisé les Pride Troopers, genre, attention, l'univers 11, il est super balèze, ça va tomber. Là, on a 5 épisodes de tournoi, enfin, un peu plus, ils sont plus que 3. Ils se sont fait défoncer, C17 et C18 ont défoncé les 3/4 de l'équipe tout seul. Donc, à un moment donné, de deux choses l'une. Soit c'est l'univers le plus surcoté, le plus cheaté, soit on nous a vendu de la merde. Parce que pour l'instant, les seuls univers qui carburent, qui ont l'air de bien s'en sortir, parce que c'est ceux qu'on nous montre, c'est l'univers 6 et 7. Les autres, ils se font systématiquement défoncer. Donc, j'aimerais bien savoir, à un moment, c'est quoi ce délire, hein. J'en viens même à me demander si même l'histoire du Jiren, c'est pas une disquette qu'on nous a mis.
je me dis, putain, ça se trouve, en fait, il est peut-être balèze, mais c'est peut-être pas lui le mec le plus balèze, finalement. Ça se trouve, il y a un autre personnage qu'on n'a pas encore vu dans un univers quelconque, qui va se pointer et qui va défoncer Jiren d'un coup. Si ça se trouve, ça va être ça, hein, parce que là, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a les 3/4 de son univers qui se font défoncer, et lui, avec Toppo le moustachu, qui avait du mal qui galérait contre Goku, il va arriver, et il va calmer le game comme ça d'un coup. Je trouve ça extrêmement chelou. Donc peut-être que là, j'affabule. Ça serait sympa de voir ce genre de truc, hein. Mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça même étonnant que jusqu'à présent, on nous survend le truc et que finalement, il se fasse défoncer. Voilà. Donc peut-être qu'il va y avoir un autre ennemi balèze qui va se pointer. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis assez déçu des Pride Troopers pour l'instant. Parce qu'ils ont servi strictement à rien, à part se faire défoncer. Je trouve ça triste. Ouais. Bon, je reviens vite fait sur le team-up Hit Goku qui ne sert strictement à rien en fait dans le combat. Que Hit ou que Goku vienne ou que Hit se batte tout seul ou que Goku vienne, ça n'a pas changé grand chose. J'ai pas l'impression que Goku a vraiment sauvé Hit en fait. Donc c'était pas très stylé. J'ai pas trop kiffé ça. Même dans le... Bon là je vais faire mon connard. Je sais pas souvent je le fais mais je vais relever une incohérence que j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce délire. Comment Hit bat Dispo? Alors, il fait semblant d'activer son Tokitobashi. Il fait une feinte en fait. Et du coup, l'autre, il peut pas l'attaquer. Alors, on va falloir m'expliquer, parce qu'au début du combat, on nous dit que quand il active son Tokitobashi, il a pas le temps de l'activer, parce que l'autre, il va tellement vite qu'il lui met des patates dans la gueule. Alors, maintenant, tu m'expliques. Qu'il fasse semblant ou pas de l'activer, l'autre va quand même toujours trop vite pour lui. Donc, la feinte, elle consiste en quoi? Que qu'il fasse semblant de l'activer ou qu'il l'active pour de vrai, l'autre va toujours trop vite. On est bien d'accord. Le problème, c'était pas qu'il avait pas le temps de l'activer, c'est qu'il avait pas le temps de l'esquiver. Vous avez 2 heures pour réfléchir à ça, je vais avoir plein de commentaires qui vont me réfléchir. Oui, mais à un moment, il dit qu'il s'adapte à la vitesse de machin. Non, ça ne marche pas, cette explication ne me convainc pas. Je suis désolé, si l'autre il va trop vite, à un moment donné quand il fait semblant d'activer son truc, je vois pas en quoi faire une feinte l'empêche d'aller trop vite. Parce que de toute façon il a prévu d'aller vite. Ça n'a aucun sens. Mais bref, les combats étaient stylés, un peu osef, mais plutôt bien foutus. Voilà, j'attendais un peu plus d'épicness comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, donc pour conclure sur cet épisode, on est sur la bonne voie. Et j'espère vraiment que on va tendre vers un peu plus loin que ça. Si, là, jusqu'à présent, on n'aurait eu que des épisodes de ce niveau-là, j'aurais dit, bon, ok, le tournoi, il commence bien. Il commence à feu doux, mais il commence bien. Alors que là, pour l'instant, ça commence. On peut pas dire que ça commence méga bien. Hein, ça, c'est en dents de scie d'une semaine sur l'autre. Donc, je reprends un peu espoir. J'ai envie d'y croire que ça va être stylé. D'ailleurs, je pense qu'ils font encore exprès de faire traîner le truc, parce que l'autre connard Toyotaro, il a dit, je vais rattraper le manga. Bah, on attend toujours, hein, foiré. Et je pense que le manga va beaucoup mieux traiter... va déjà, vu le format du manga qui est de 20 pages par mois, je pense que le manga va mieux traiter le tournoi. Hein, déjà, il y a plein d'aspects qu'on voit dans les petits teasers du manga qui sont pas mal, genre Gohan qui a une tenue pas pareille. Alors ça c'est pas grand chose, hein, des tenues différentes, mais ça annonce une approche un peu plus... fanservice, mais peut-être dans le bon sens du terme. Tu vois, tous les trucs que je disais dans les épisodes, bah là je sors un peu du sujet de l'épisode, mais tous les trucs que je disais depuis le début de ces tournois, ou même les fillers un peu avant, quand je disais qu'il y a des épisodes qui auraient dû s'écrire tout seul, je pense que Toyotaro va les écrire tout seul. Parce que c'est un fan, c'est un putain de fan, c'est sa religion Dragon Ball, tu vois. Donc il connaît les trucs qui vont faire kiffer les fans, qui vont faire de bons trucs Dragon Ballesques. Bon, j'espère qu'il va réussir à rajouter sa patte derrière un petit peu. J'en reparlerai un peu de ça, de Toyotaro dans Dragon Ball Super un autre jour. Mais voilà, je pense que le manga va nous donner ce qu'on aurait voulu voir. Enfin, il va peut-être nous donner même trop ce qu'on voulait voir. Et du coup, ça sera un peu chiant. Mais au moins, il maîtrisera un peu le sujet. Parce que normalement, pour faire bonder les gens avec Dragon Ball, c'est super facile. Et ça s'écrit tout seul. Et j'espère que le manga va... je le sens que le manga, il va le faire. Je pense qu'il va faire bonder. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de l'épisode 105, de la preview. Alors la preview de l'épisode 105, là, ça va être un peu le match coup près. Là, ça va être un petit peu qui tout double sur cet épisode-là. Parce que c'est un épisode où on va mettre Muten Orochi, Tortue Géniale, en avant. Hein, Kame Sennin, tu l'appelles comme tu veux. Et cet épisode, soit il va être full rigolo, et bon, ça sera sympa, parce que bon, c'est Kame Sennin, comme donc le personnage est drôle. Soit il va être mi-rigolo, mi-épique. Genre il va être rigolo et classe en même temps.
Et j'aimerais bien, parce que moi c'est un personnage que j'adore, Muten Roshi, j'aimerais bien qu'il ait une sortie, parce qu'il va certainement perdre, qu'il ait, ou gagner, on sait pas, mais à mon avis il va perdre. J'aimerais bien qu'il ait un passage classe dans le tournoi. Parce que même Krillin, il a eu son petit passage classe avant de crever, enfin avant de perdre, mais ça aurait pu être plus classe. J'espère que Muten Roshi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qu'il va avoir un petit round à la hauteur de sa légende. Genre qu'il va montrer c'est lui le maître en arts martiaux, tu vois, il a l'expérience, même s'il a pas la puissance, il a plus d'expérience que les autres. J'ai envie de voir ça. Donc soit ça sera un final full comédie, et bon, soit ça sera un peu nul, parce que ça va encore faire retomber le drama et la pression dans le tournoi, soit ça va être drôle, mais à la fin, il va quand même avoir un petit truc épique qui va nous faire « Ah, super !» tu vois. Là, je suis impatient de voir cet épisode, et j'espère qu'il sera pas Osef. Parce que merde, c'est Muten Roshi, là, ça fait des... Moi, quand on m'a teasé le tournoi, j'ai vu Muten Roshi dans le roster de l'équipe, j'ai fait putain, mais vas-y, mais il faut que je regarde ça, tu vois. Donc je veux voir un Muten Roshi classe, avec du moments badass, je veux qu'il gonfle ses muscles, je veux qu'il sorte ses trucs électriques, je veux qu'il sorte tout son machin technique. Bon, apparemment, il va nous balancer un petit Mafuba des familles. Bon, ok, bah d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il est pas censé avoir droit des armes, donc je sais pas comment ils vont démerder avec ça, mais je veux voir un Muten Roshi qui enlève ses lunettes et fait ok, là je suis en mode serious, tu vois. Je veux voir ce genre de truc. Je veux voir un bon Muten Roshi qui me fasse vibrer, qui me fasse... Je veux avoir mon petit quart d'heure nostalgie. Voilà, je veux avoir ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 104 et sur la preview de l'épisode 105, hein, que j'attends avec impatience. Voilà, donc je te dis à bientôt. Bon, hop, petit instant promo, ça fait longtemps. Dirty Cosmos numéro 1 et 2, hein, mon petit comics que je fais avec Jigito. Toujours disponible, les liens sont dans la description. Dispo en format ebook, pas cher du tout, hein, 3 balles, c'est rien, alors achète-le. Et en version papier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite la bonne journée. Ouais, je fais jamais ça, mais maintenant je souhaite la bonne journée. Et je te dis à bientôt. Et c'est tout. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.